Le premier patient qui a pu recevoir cette prescription, qui est un patient auvergnat donc, prescrit par un médecin auvergnat. Par exemple, j'ai encore eu un patient de 87 ans qui est venu m'avouer dans mon bureau qu'il consommait de temps en temps des joints le soir pour soulager sa douleur, mais surtout sans en parler à sa femme. Très important. On a reçu le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, pour parler de cette première prescription de cannabis médical. Il a pu effectivement échanger avec le premier patient qui a pu recevoir cette prescription, qui est un patient auvergnat donc, prescrit par un médecin auvergnat. Et donc ça a permis effectivement de lancer les choses officiellement, un peu symboliquement bien entendu, mais réellement, puisque ce patient est toujours traité par ces médicaments-là, et pour l'instant semble bien le tolérer, et peut-être même à une légère amélioration clinique à confirmer dans les semaines qui arrivent. Aujourd'hui, il faut le dire, le cannabis reste illégal, même à visée thérapeutique. Mais il y a une expérimentation qui se met en place en France, donc il y a une dérogation pour cette expérimentation. Mais si vous n'êtes pas dans l'expérimentation, vous restez dans l'illégal. Ça, c'est la réalité pour l'instant, il faut bien le dire, pour pas croire à tout le monde que maintenant, ils prennent aucun risque à consommer du cannabis. Mais effectivement, à la fin de cette expérimentation, dans 2 ans environ, on imagine bien que cet usage du cannabis à visée médicale sera légalisé en France. C'est l'objectif. On parle de cannabis médical en fait parce qu'il n'est pas que thérapeutique. Le cannabis thérapeutique, ça peut faire écho juste à la finalité, c'est pourquoi on l'utilise, pour soulager une souffrance. Le cannabis médical, c'est plus global. Bien sûr, il est thérapeutique, mais il va rentrer dans un encadrement spécifique, c'est-à-dire qu'il va être prescrit, donc c'est pas le cannabis qu'on peut acheter dans la rue, il va être prescrit par des médecins et il va être délivré par des pharmaciens. Donc là, on rentre dans le domaine du pharmaceutique, on va dire, en termes de cannabis. La plante est la même au départ, mais ensuite, à partir de cette plante, on va fabriquer des produits qui sont à des standards pharmaceutiques en termes de qualité. Non, le cannabis médical, ce ne sont pas des joints, bien entendu. Ça peut être des fleurs séchées, mais dans ce cas-là, si ce sont des fleurs, elles seront vaporisées. Donc on va associer à la fleur un dispositif qu'on appelle un vaporisateur, qui permet de chauffer la fleur séchée à 180-200 degrés, juste pour extraire dans de la vapeur les substances contenues dans la fleur, mais sans combustion, donc sans tous les dangers du joint ou de la cigarette. Donc les joints thérapeutiques, ça n'existe pas vraiment, parce que d'un côté, on va soulager, et de l'autre, on va créer d'autres problèmes au niveau des poumons, au niveau de la gorge. Donc ce sont des fleurs séchées, mais le plus souvent, le cannabis médical, ce sera, en tout cas pour l'instant en France, ce sera des huiles à ingérer que l'on pourra prendre le matin et le soir à différents dosages. D'abord, c'est de lancer à côté de l'expérimentation des projets de recherche bien ciblés pour essayer de démontrer l'efficacité de certains produits à base de cannabis dans certaines indications. Ensuite, en parallèle, il y a un projet en France de développer une filière de production de cannabis médical. Et ensuite, en faire du coup des gélules, des capsules, des comprimés, des huiles, des patchs, enfin tout ce qui pourrait être intéressant ensuite à visée thérapeutique et qui pourrait être prescrit. Donc, c'est-à-dire créer une vraie filière française, puis ensuite espérer pouvoir avoir une autorisation de commercialisation. On espère aussi un remboursement. Il y a un vrai challenge après l'expérimentation pour le remboursement de ces produits. Et puis il va falloir former, et ça c'est un vrai challenge, parce que si on veut que les patients puissent accéder à ces traitements, en tout cas pour ceux qui peuvent en avoir besoin, eh bien il faut former les prescripteurs. Parce que si vous n'avez pas de médecin qui prescrivent, si les médecins ne sont pas convaincus que ça fonctionne, s'ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne prescriront pas de médicaments. Et donc en fait vous l'aurez légalisé, mais personne n'y aura accès. Il ne suffit pas juste de dire en France, il faut légaliser le cannabis médical pour que les patients puissent y avoir accès. Il faut d'abord convaincre et former les médecins, et si ça c'est fait, le reste se fera naturellement. En ce moment, le mot de la fin, il va pour le cannabis, il va pour la Covid, il va pour tout, c'est prenez soin de vous. C'est prenez soin de vous, et si vous prenez bien soin de vous, vous prendrez soin des autres, et j'espère qu'on va s'en sortir tous ensemble, et j'espère surtout qu'on va réussir à revivre tous ensemble. Et probablement, il va falloir qu'on fasse tous des efforts, parce que cette situation n'a pas fini de cliver la société, malheureusement, en Auvergne et ailleurs.